Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Il est mon Père. Il est mon roi. Il est celui en qui je crois. Il est mon Père. Il est mon roi. Il est celui en qui je crois. Il est mon Père. Il est mon roi. Il est celui en qui je crois. Encore une fois. Il est mon Père. Il est mon roi. Il est celui en qui je crois. Alléluia. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire son amour me remplit. Et sa victoire sur la croix m'anime de l'esprit. Allez, c'est vous qui chantez maintenant, hein? Alléluia! C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire. Très bien. Gloria a Dios. Sur la croix. À Dieu soit la gloire. À Dieu. À Dieu seul. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. Moi qui étais tombé. Adieu. Soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Encore une fois. Adieu. De tout votre cœur. Sauvé.
Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, Il m'a relevé, moi qui étais tombé. Merci Jésus. à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Alléluia. Gloria, Alléluia. Dio, la gloria, Dio, la gloria, Dio, la Alléluia. gloria. Amen. Gloire à Dieu. On va lire, si vous le permettez bien, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, et verset 17. Matthieu 27, 17. Comme ça, vous lisez. À Dieu soit la gloire. Que je puisse donner gloire à Dieu avec ma vie. Je dis à ma langue, tais-toi, avec tout mon témoignage. Alléluia, gloria a Dieu. Que ma vie soit un témoignage vivant. Un jour, on a reçu un pasteur et une femme. Non, on ne les a pas reçus. C'était un témoignage qui disait, dans mon pays, les gens ne savent pas lire. C'était au Pérou, je crois. Dans mon pays, la majorité des gens ne savent pas lire. Mais les gens, nous sommes leur Bible. Par notre témoignage, on leur dit comment il faut suivre Jésus. Comme l'apôtre Paul dit, hein, suivez, hein, vous avez vu mon témoignage. Et le témoignage de l'enfant de Dieu. Oh, je ne dis pas parce que la Bible n'enseigne pas, qu'on ne tombe pas. Parce que si on ne tomberait pas, peut-être on serait des orgueilleux. Mais ce n'est pas de tomber, de se relever qui est important. C'est l'amour qu'on porte pour lui. C'est ça qui est important. Dieu te quiero, Seigneur. Et si parfois je tombe, mais aide-moi à me lever et de ne plus retomber. Alléluia. J'ai choisi ce passage ce soir comme quelque chose de formidable. Je n'ai pas envie de suivre le Seigneur en courant. J'ai envie de suivre le Seigneur pas à pas. C'est tellement bon. Vous savez, quand on mange un bon repas, on ne veut pas se précipiter à le manger, ça y est, on a mangé. On veut d'abord, visuellement, me dire « Waouh, waouh ». D'abord, c'est visuel. « Waouh, c'est bon, ça doit être bon, on n'a pas encore goûté. Waouh ». Et pour le Seigneur, ça va être pareil. « Waouh, quelle main ». Je veux que ma relation avec Dieu grandisse. Et lui, de son côté, il dit, oui, pas de problème. Je veux que ma relation avec lui grandisse. Et de son côté, il dit, pas de problème, pas de problème. Dans ce domaine-là, pas de problème. Allez, viens, passe du temps devant moi. Passe du temps devant moi. Tombe amoureux de moi. Amen. Car le plus grand commandement, c'est pas tu feras, mais tu aimeras. Je veux apprendre à t'aimer. Je veux apprendre à compter mes jours. Parce que mes jours, je veux qu'ils soient remplis de ton esprit. Alléluia. Comme ils étaient ensemble, comme ils étaient rassemblés, Pilate, le responsable de la Judée, d'Israël, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Car il savait que c'était par envie qu'il avait livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, la femme de Pilate, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien
entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Frères et sœurs et amis, je voulais vous faire comprendre que les Romains tenaient le monde. À l'époque de Jésus, les Romains tenaient le monde. Notre pensée doit être, parce que la femme de Pilate, elle était romaine. Et la pensée, la vraie pensée, que ceux qui ont tué Jésus, ce n'est pas les Romains. Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Ça ne devait pas être les Romains qui tuaient Jésus. Ce n'est pas les Romains qui ont condamné Jésus à mort. Ceux qui ont condamné Jésus et ceux qui ont fait mourir Jésus, c'est les Juifs, le peuple juif. C'est eux qui ont condamné Jésus. Et c'est pour cela que, par songe, c'est un songe, j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe à cause de ce juste. Qu'il n'y ait rien entre toi et lui. Que ce ne soit pas toi, Pilate, qui le condamne. Parce que Pilate se présente devant la foule et il leur dit, qui voulez-vous? Parce que la foule était située de Romains. De Romains ou de Juifs? De Juifs. Elle était là et cette foule était située de Juifs. Et il leur dit, qui voulez-vous que je vous relâche? C'est pas moi qui va le condamner, c'est vous. Qui voulez-vous que je vous relâche? Un bandit qui s'appelle Barabbas, un bandit, il a fait un crime, il a tué des soldats. Qui voulez-vous que je vous relâche aujourd'hui? Barabbas ou celui qu'on appelle le Christ, le Messie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a donné la vue aux aveugles, celui qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, celui qui a fait marcher le paralytique, celui qui a changé l'eau en vin, celui qui a rendu, ça devait être formidable, celui qui a rendu le mort à sa mère. Il était mort, on l'a mené au cimetière. Et la mère, parce que la Bible, elle parle et nous devons analyser, la mère était veuve. Déjà son mari était mort. Elle était veuve. Elle n'avait plus d'espoir, son espoir était sur son fils. Vous savez, avant, celui qui apportait un salaire à la maison, mais ce n'était pas la femme, c'était l'homme. La femme restait à la maison et l'homme partait travailler. Et c'est l'homme qui portait le salaire. Et cette mère, quand son mari, il est mort, elle a mis tout son espoir sur son fils. C'est lui qui va porter le salaire, c'est lui qui va apporter à manger. Et quand son fils, parce que ça nous arrive, parfois de perdre tout espoir. Je n'ai plus d'espérance pour mon couple. Je n'ai plus d'espérance pour mon fils. Je n'ai plus d'espérance pour ma vie. Il n'y a plus rien. C'est fini. Et cette mère, quand elle va en direction du cimetière, elle n'a plus d'espoir. Elle n'a plus d'espoir parce qu'elle n'a pas rencontré Jésus. Quand on n'a pas rencontré Jésus, on n'a pas d'espoir dans ce monde. On a même peur. On a peur de tous les jours qui arrivent. On a peur. Ce qui va arriver. Est-ce que la guerre va se déclencher mondiale? D'un côté, il y a les Américains. D'un côté, il y a la Chine. D'un côté, il y a ceci. D'un côté, il y a cela. Est-ce que cela, ça va se déclencher? Quand c'est que ça va arriver la guerre des guerres? Quand c'est qu'il va arriver la 3e guerre mondiale? Quand c'est? Et cela me fait peur. Mais peur quand j'ai pas le Seigneur. Ces femmes étaient sans espoir. Il n'y avait plus d'espoir. Elle descend en direction du cimetière. Elle va en direction du cimetière. Je ne sais pas pourquoi j'imagine en descendant. Le cimetière était en bas, je ne sais pas. Peut-être il était en haut. Et qu'importe qui était en bas, qui était en haut, cette mère n'avait plus d'espoir. Et ça vous est arrivé, ça m'est arrivé parfois dans une situation de ne plus avoir d'espoir. J'ai plus d'espoir. Mais j'ai plus d'espoir quand Jésus n'habite pas ma vie. J'ai de l'espoir quand Jésus habite
toute ma vie. J'ai de l'espoir, j'ai de l'avenir. Oui, je le crois. Et je vais vous parler de ça, que ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'essaye de faire pareil, j'essaye. Caleb et Josué, Moïse envoie des personnes dans le pays promis et dit, prenez des renseignements, regardez leurs points faibles, leurs points forts, regardez comment sont les gens. Et ils y vont, et ils retournent, et toute la bande des espions israélites qui viennent vers Moïse et Aaron, et le peuple d'Israël, il leur dit, ah, c'est des géants, ils vont nous tuer, ils vont nous massacrer. Mais Joseph et Caleb ne disent pas comme ça. Il dit, Dieu nous les donne. Dieu nous les donne, on va les gagner. Dieu est avec nous, on va gagner. Et Dieu honore. Dieu honore la foi d'un homme, la foi d'une femme, la foi d'une famille. Dieu l'honore. Dieu honore ta foi. Mets ta confiance dans le Seigneur. Mais je vois le contraire. Continue à espérer. Continue à croire. Continue à lui demander que ta famille sera la première dans le Seigneur. On applaudit le Seigneur. Gloire à Dieu. Je le crois, je le crois, je le crois, je le crois. La prière faite au nom de Jésus, vous le dites, ça marche. Et là, frères et sœurs, elle descend, elle descend. Beaucoup ici descend. Elle va vers le cimetière. Et quand elle va vers le cimetière, elle rencontre la vie. Qu'il est bien de rencontrer la vie. Qu'il est bien de rencontrer la vie. Oh, de ne pas rencontrer la mort. Il y avait déjà la mort. Cet enfant était mort. Mais qu'il est bon de rencontrer la vie. Alléluia. Qu'il est bon, moi, mortel, que je rencontre la vie. Que je rencontre la vie. Oh, que je puisse avoir de l'espoir. Non, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Un jour, Abraham, Dieu lui dit, donne-moi ton fils en sacrifice. Et à un moment, le fils, il devait avoir, Isaac, il devait avoir 12 ans à peu près. Un peu plus peut-être de 12 ans. Et il dit, papa. Malé, les sourires, péquini de tabaï. Il dit, papa, je vois le couteau. Ça a égorgé le sacrifice. Papa, je vois le couteau. Il faut le brûler, le sacrifice. Ah, comme une bonne odeur qui monte vers Dieu. Papa, je vois le bois. Mais papa, je ne vois pas le sacrifice. Papa. Et l'homme de Dieu répond. Quand il est rempli de Dieu, il dit, Dieu se pourvoira pour ton problème. Elle était sans espoir. Elle n'avait plus d'espoir. Son fils était mort. Il n'y avait plus rien qu'elle allait rentrer en salaire. Elle allait mourir. Elle allait devenir une SDF. Mais elle était là. Mais elle rencontre la vie. Qu'il est bon de rencontrer la vie. Qu'il est bon de rencontrer Jésus. Quand Jésus est dans notre vie, les problèmes, difficultés arrivent et on réveille Jésus. Réveille-toi, Jésus. Je suis dans les difficultés, je suis dans les problèmes. Seigneur, je me noie de problèmes. Seigneur, réveille-toi. Et le Seigneur se réveille et calme la tempête. La tempête que tu peux traverser. La tempête qui est là, qui fait rage dans ta vie. Ne crains pas, réveille Jésus. Elle va se calmer. Alléluia. Elle va se calmer. Qu'importe qu'elle soit, la tempête de maladie, d'infirmité, de sida, de séropositif, de cancer, de diabète, de cholestérol, de maux de tête qui sont là, les maux de tête sont là. Mais si Jésus, tu le réveilles, ces maux de tête vont s'arrêter. S'il y a de la drogue, s'il y a de l'alcool, s'il y a de la violence dans ton foyer, réveille Jésus et tout cela va s'arrêter. Elle était sans espoir. Elle était sans espoir. Et là, Jésus, quel guapo, hein, quelle belle scène. On s'y l'imagine, s'il vous plaît? Allez, on arrive à s'imaginer cette scène. La mort, Jésus est la vie. Jésus est la vie. Mais la mort existe aussi. La mort et la vie. Un petit chemin. Il n'était pas grand le chemin. À l'époque, il n'y avait pas des grandes routes, des grandes autoroutes. Il y avait des petits chemins. Et surtout les chemins, imaginez-vous un peu, surtout à l'époque, les petits chemins pour aller au cimetière, ils étaient petits. Mais Jésus allait à la ville. Hein? Et là, ils vont se croiser. Ils vont se dire, pardon. Jésus ne va pas dire pardon. Jésus va dire, arrête-toi. Et toute la famille, tous les gens qui descendaient, qui allaient au cimetière, ils vont s'arrêter. Parce que Jésus dit, arrêtez-vous. Et ils vont voir la maman, la mère. Il va aller voir la mère, il va lui dire comme ça, ne pleure plus. Mais comment elle ne peut pas pleurer? Son fils est mort. Il y a des problèmes dans le foyer.
Il y a des difficultés, prêts à se séparer, plein de problèmes financiers, infirmités, maladies. Je vais passer une radio, mais je suis mal, je souffre, j'ai des douleurs, j'en peux plus, je dois avoir quelque chose de grave. Si Jésus est dans ta vie, que tu demandes à Jésus, le grave va partir au nom de Jésus. On applaudit le Seigneur. Alléluia. Gloria à Dieu. Alléluia. Gloria à Dieu. Je le crois, je le crois, je le crois. Alléluia. Je voudrais vous raconter une histoire, mais je ne veux pas être long. Non, je ne vais pas trop long, je vais revenir vite. Un jour, un pasteur, il va dans une ville, il va prêcher, et quand il va dans cette ville prêcher, l'après-midi, le matin, il prêche, et l'après-midi, il va chez le pasteur qu'il a invité, et le pasteur qu'il a invité, il met une cassette. Et à l'époque, c'était des cassettes, hein, c'est pas des disques CD, là, mais c'était une cassette, il met une cassette, il y a une fille qui chante là, waouh, quelle voix, aussi belle que la voix des Patchoun, hein, une belle voix, une belle voix. Elle chante, et le pasteur dit, waouh! Vous savez, quand il y a des gens animés de l'esprit qui chantent, waouh, ils vous font, waouh, Seigneur, comment canta esa persona? Waouh, elle me fait du bien, waouh, waouh. Et le pasteur qui était là, invité, il dit, waouh, cette personne, c'est merveilleux. Et le pasteur qui a invité ce pasteur, il dit, oui, mais c'est dommage, cette personne est devenue une rétrograde. Elle n'est plus dans le Seigneur. Ah, il dit non! Non, 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 une voix tellement comme ça, elle ne peut pas se perdre. Il faut qu'elle soit pour le Seigneur. Moi, je le crois, que les capacités que tu as, parce que tu as des capacités, ces capacités, il faut les mettre au Seigneur. Ta voix, tes capacités, les mettre au service de Dieu. Amen. Et il dit non, non, non. Et sa âme ne pourrait mourir ici. Non. Non, cette âme ne peut pas mourir. Cette âme, il faut qu'elle serve le Seigneur. Oh, combien tu es beau, combien tu es belle. Je ne parle pas physiquement, mais intérieur, tu es beau, tu es belle. Tu es une belle âme. Elle est guapo par la Seigneur. Et la frère et sœur, il dit non. Et le pasteur, il dit, on peut aller la visiter. Il dit, on va la visiter. Et ils vont la visiter. Elle était, vraiment mal, très mal. Elle était là. Et le pasteur dit, mais il est venu à notre pasteur, il veut prier pour toi. Ah, il veut prier pour moi, et qu'il prie pour moi. Et là, le pasteur qui avait dit non, il prie pour elle au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dites-le avec moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ne te drogue plus, ne sois plus violent, ne tombe plus dans les pièges du diable. On le dit ensemble, s'il vous plaît. Au nom de Jésus. Encore une fois, au nom de Jésus. Et là, il lui dit, écoute, le pasteur m'a invité, ton pasteur m'a invité. Cet après-midi, il y a une réunion. Viens à la réunion. Allez, viens à la réunion. C'est pas possible. Impossible qu'il vienne. Si ces enfants, si nos enfants, les hommes que nous aimons ne se convertissent pas, et ce soir, il y a un tremblement de terre. Je passais tout à l'heure vers la plage de Cagnes et de Villeneuve-Loubet, il y a un tsunami. Vous savez, un tsunami, c'est un terrain, un tremblement de terre dans la mer. Et des vagues se lèvent. Et si on meurt, mais nous on a fait la paix avec Dieu. On ne veut pas mourir, mais si on doit mourir, on meurt. On ne peut pas faire autrement. Mais les gens que nous aimons, la gente que queremos, ils sont perdus. Ils ne viennent plus aux réunions, on les appelle des rétrogrades. Ils ne veulent pas croire en Jésus-Christ, ils sont perdus. Alors nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Nous n'avons pas le droit de nous plaindre, de toujours nous plaindre. Et ceci et cela. Arrêtons de nous plaindre. S'il vous plaît. J'ai envie de faire une veillée, une réunion de veillée. Nous allons la faire. Oh Seigneur. Et là il dit non, mais il dit écoute. Elle était là, elle était mal, très mal. Elle était là, c'était une jeune fille, elle était belle, mais là, elle était dans un état lamentable. Et elle lui dit, écoute, cet après-midi à la réunion. D'accord, il y a la réunion cet après-midi, qu'est-ce qu'elle s'en foutait. Mais quand la prière du pasteur, elle a eu de l'efficacité. Et le pasteur était là le dimanche après-midi. Et il prêchait la parole de Dieu. Et vous savez, des fois les pasteurs marquent un point, 2 points, et le plus important des points, c'est le 3e en principe. Hein. C'est là qu'on met toute notre énergie. Et là, il prêche le premier point, les gens disaient Amen. Il prêche le 2e point, les gens disaient Amen. Et il attendait que le 3e point soit dit. Et là, il sent que l'auditoire ne le suit plus, que l'auditoire ne l'écoute plus.
il sent que quelque chose se passe dans l'assemblée. La personne toxicomane qui arrive et qui traverse la salle et qui dit, pasteur, le Seigneur m'a rempli de son esprit et il m'a enlevé le manque de la drogue et de l'alcool et il m'a donné envie de venir à l'église parce que tu as prié, parce que tu as prié, parce que tu pries, parce que tu jeûnes, parce que tu passes du temps devant le Seigneur. Et Dieu récompense celui qui prie, celui qui passe du temps dans le Seigneur. Dieu le récompense. Alors il vient, et le pasteur, il ne prêche plus parce que plus personne l'écoute. Bon, quoi bon de l'écouter, le pasteur? Il voyait le miracle se produire. Elle rentrait, elle, qu'avant, elle chantait dans l'église. Elle a une voix formidable pour le Seigneur. Elle rentrait dans l'église et personne ne voulait plus écouter le pasteur. Il regardait le prodige, le miracle. La personne rentrait, elle venait vers le pasteur. Oui, frères et sœurs, on a besoin que nos frères et sœurs reviennent au Seigneur, viennent au Seigneur. Ils sont malheureux, ils sont pleins de problèmes, pleins de difficultés. Et qu'est-ce qui peut leur arriver? Non, il leur arrivera rien. Pour le dire ensemble, non, il leur arrivera rien. Ils viendront au Seigneur et ils serviront le Seigneur. On applaudit le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Et là, elle vient. Quelque temps, elle vient. Mais comme elle avait une bonne voix, elle s'est repentie, elle a demandé pardon au Seigneur. Son pardon était sincère, son pardon était véritable. Et quelque temps plus tard, elle a rechanté pour le Seigneur cette belle voix. Cette belle voix, cette belle âme, tu es une belle âme. Elle est quelque chose de beau pour le Seigneur, précieux pour lui. Ah, que personne ne t'enlève. Sois une bénédiction pour ton père, pour ta mère, pour le foyer de ton père, le foyer de ta mère, pour tes enfants, pour les gens que tu aimes. Sois une bénédiction. Et comme elle venait chanter, elle chantait pour le Seigneur. Quelque temps plus tard, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, elle a épousé un serviteur de Dieu, elle est responsable dans une église qui marche, et ils servent tous les deux le Seigneur. À cause de quoi? À cause que le chrétien, le pasteur a dit non. Esa arma no te la come diablo. Esa arma no te la come diablo. Non, non. Quand l'église dit non, quand l'église lève les bras, mais c'est Dieu qui gagne, c'est Dieu qui agit. On est appelé à lever les bras. Et je vais venir sur cette femme. Et là, cette femme rencontre la vie, elle rencontre Jésus. Et Jésus dit à cette femme, ne pleure plus. Comment c'est possible? Décide à una maman, il n'y a plus son mari, il n'y a que cet enfant, mais il est mort. Ne pleure plus. Elle devait dire, cette femme, comment tu ne veux pas que je pleure? Mon mari est parti, mon enfant part, et tu ne me dis pas de pleurer. Prends une pierre et il lui jette à Jésus. Mais l'Esprit de Dieu ne lui a pas laissé le temps. Il s'est arrêté, ils ont mis le mort à terre, et Jésus s'est approché du mort et dit, levantate. Quelle puissance, quelle autorité, c'est celle que nous devons avoir, cette puissance, cette autorité. Levantate, levantate non par servire le monde, ne te lève pas pour servir le monde, mais lève-toi pour servir Dieu. Car Dieu t'appelle à son service. Allez, là je veux qu'on applaudisse. Dieu t'appelle à son service. Dieu t'appelle pour lui. Eres mio, te quiero mio. Dieu, je te veux à moi, tu es à moi. Tu sais qu'est-ce qui va marquer dans ta vie? Parce que Dieu me le dit de te dire. Tu sais qu'est-ce qui va marquer dans ta vie? Devant, derrière et dans le front. Vous savez qu'est-ce qui va marquer? Vous allez me dire 666. Non, il va marquer devant, dans le front, devant et derrière. Vous savez qu'est-ce qui va marquer? Propriété privée. Il m'appartient. On applaudit le Seigneur. Il m'appartient. Il est à moi. Il est à moi. Elle est à moi. Propriété privée. Il dit lève-toi. Et quand il se lève, il dit rendez-lui à sa mère. Donnez-lui à sa mère. Il a dit avant que ça arrive, ne pleure plus. Parate de llorar. Ne sois plus celui qui doute, qui craint et qui a peur, mais que tu dois être celui qui croit. Je le crois. Lève-toi et marche. C'est pas possible, je ne peux pas marcher. Lève-toi. Levantate. Anda. Et je termine mon message, là il est terminé.
Qui veux-tu servir? Barabbas ou Jésus? Qui c'est que tu veux? Barnabas ou Jésus? Jésus? Alors, ne t'arrête plus jamais de le servir. Sois béni. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. Passez une bonne soirée dans le Seigneur que vous aimez. Amen. Amen. Amen.